Je vais te donner deux conseils qui vont te permettre de pouvoir réaliser des rendus très rapidement. C'est vraiment très important. Donc si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande pour encourager mon travail, pouce bleu, abonne-toi, partage, like. Si tu veux te former, actuellement toutes les formations que je donne, Very for SketchUp et faire la post-production dans Photoshop se passe sur Zoom en vidéoconférence et c'est ce que je fais avec toutes les personnes à qui je donne des formations. Si tu veux aussi acheter des ordinateurs et que tu es en Côte d'Ivoire, tu n'as pas trop d'idées et autres, tu peux aussi me contacter. Même en dehors de la Côte d'Ivoire, moi j'achète des ordinateurs pour des personnes et je les envoie en fonction de la caractéristique, en fonction de la marque et autres. Voilà. Si tu veux plus de détails, tu peux me contacter sur Instagram et aussi sur mon mail. Donc, pour réaliser un rendu très rapidement, il y a un détail que vous devez vraiment prendre en compte, votre disque dur. Ici, c'est la machine que j'utilise pour faire mes tutoriels. Ce n'est pas la machine que j'utilise pour mes propres projets personnels ou bien pour des projets que je réalise pour des clients. Donc, vous devez faire très attention à ça. C'est-à-dire le disque dur que vous utilisez, votre disque dur, surtout le C, parce que lorsqu'on installe les éléments, la majorité, ils vont partir dans le C. Si toi-même, tu n'as pas réalisé de configuration après. Donc, votre disque dur ne doit pas être rempli comme ça. Là, ça affecte le rendu que vous allez réaliser, même si vous utilisez Very, même si vous utilisez Lumia, même si vous utilisez Enscape. Faire de telle sorte que votre disque dur est rempli peut-être à 30%, c'est-à-dire surtout le C est rempli à 30% ou soit à 40% au max. Et à côté, vous pouvez prendre un disque dur externe où vous allez mettre tous vos éléments. Vous allez voir ici, je vais vous montrer ici, vous voyez, de manière générale, j'ai un disque dur externe. J'ai encore un disque dur externe juste ici. J'ai encore d'autres disques durs externes qui sont un peu loin de moi, que je ne peux pas vous montrer comme je suis assis sur la chaise. Donc, tout ce qui est projet, tout ce qui est élément qui est vraiment très important, vous pouvez les répartir dans vos disques durs. Ne les mettez pas seulement dans un disque dur, on ne sait jamais. Peut-être que ce disque dur peut prendre un coup. Donc, le premier conseil, comme je le disais au début de la vidéo, évitez que votre disque C soit rempli comme ça. C'est pas bon. Moi ici, comme c'est ma seconde machine que j'utilise pour faire mes vidéos sur YouTube, c'est pourquoi je le laisse comme ça. C'est ma machine principale, c'est pas comme ça, c'est très vide. Voilà. Maintenant, on va se diriger sur Very et SketchUp. Quelque chose que vous devez prendre en considération, qui est vraiment très important. Lorsque vous réalisez un rendu, il faut maximiser sur la partie où tu es en train de travailler, ou même sur la partie où tu veux montrer la vue. Je vous explique. Ici, c'est un projet. C'est une maison, c'est un projet de manière générale. Vous voyez, de manière générale ici, j'ai fait un exemple et vous allez comprendre beaucoup de choses. Puisque ici, le rendu qui m'intéresse, c'est le rendu, c'est seulement cette scène. Vous voyez, c'est seulement cette scène qui m'intéresse. Et pour ça, qu'est-ce que moi je vais faire? Tout ce que moi je vais réaliser, je vais seulement designer cette scène. Et non le reste. Vous voyez, la maison, elle est grande. Vous voyez, on a d'autres côtés au niveau de la maison. Il y a des cales qui sont là. On a un fichier même JPEG qui est là. L'étage aussi qui est là. Donc, toutes les parties qui ne vont pas m'intéresser pour le moment, je ne vais rien faire. Je ne vais pas ajouter de meubles. Je ne vais pas ajouter de lumière. Je vais plus me concentrer sur la partie où je suis en train de réaliser mon rendu. Donc, ne faites jamais ces erreurs. Cette texture, vous voyez, normalement, lorsqu'on va revenir dans ma scène, regardez un peu. C'est la texture de bois que j'ai ajoutée là. J'ai fait exprès pour attirer votre attention. Mais la texture de bois que j'ai ajoutée là, elle doit seulement affecter cette zone où je veux l'ajouter. Vous voyez? Et non cette partie du bâtiment. Et si c'est ton cas, qu'est-ce que toi tu vas faire de ton côté? Toutes les parties, parce que le rendu que je réalise, c'est pas un rendu extérieur, c'est plutôt un rendu intérieur pour le moment. Donc qu'est-ce que moi je vais faire? Toutes les textures qui sont juste ici, moi je vais les supprimer. Pourquoi? Parce que si vous lancez le rendu avec Very, même avec n'importe quel type de moteur de rendu, vous ne prêtez pas attention. Le moteur de rendu, qu'est-ce qu'il lui va faire? Il va se mettre à calculer tous ces détails-là jusqu'à arriver dans la partie où même vous avez créé votre scène. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que toi tu vas faire si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant? Ici, comme ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais annuler. Je vais mettre une texture neutre, des textures qu'on a l'habitude de voir dans la palette par défaut de SketchUp. Je vais seulement ajouter ces textures-là. Voilà, parce que ce n'est pas des textures qui pèsent, c'est des trucs qui n'ont pas trop une grosse importance, trop une grosse capacité au niveau de la mémoire de votre carte graphique, mais de votre RAM, parce que ce n'est pas des textures que vous avez travaillé, c'est juste des trucs qu'on a pris et on a appliqué seulement au mur. Donc je regarde partout où j'aurai ce type de texture. On va patienter juste un peu. Voilà, ça prend le temps de charger. Juste un peu. Partout on aura ces textures qui ne vont pas avoir une relation directe avec ce que moi je réalise juste ici. Vous voyez, je vais seulement les supprimer. C'est-à-dire je vais ajouter ça, voilà.
je vais annuler cette texture. Pour ne pas que si je lance mon rendu, Vray va se mettre à calculer toutes ces zones-là. Moi, je suis plus concentré sur cette pièce, c'est-à-dire à l'intérieur de cette pièce. Vous voyez. Donc ici, je vais sortir de la sélection. Je vais voir. Voilà, ici, vous voyez que ici, la texture s'est appliquée encore sur la vitre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer encore ici. On va patienter. Je vais venir ici dans la partie vitre. Voilà, je vais prendre ma texture de vitre. Parce que là, j'ai besoin de cette texture. Je vais l'appliquer tout doucement au niveau de la vitre. Voilà, donc une fois que je l'applique, je vois que la texture n'apparaît pas. Ça ne me monte pas à l'intérieur. Dans ce type de cas, il faut juste tourner. Voilà, pour aller même à l'intérieur de ta scène. Ou même je peux cliquer sur scène et vous allez voir. Hop, ça va se repositionner. Je vais prendre mon outil panoramique, revenir. Je vais prendre ça. Et voilà. Et je vais l'appliquer. De telle sorte que maintenant, quand je lance le rendu, qu'est-ce qui va se passer? Le rendu va affecter. C'est-à-dire, le moteur de rendu va calculer uniquement ça. Tous les détails qui sont dans la scène. Et ça va vous permettre de pouvoir gagner un temps très fou lorsque vous réalisez des rendus. Parce que plus vous allez ajouter beaucoup de détails, vous devez savoir que automatiquement, ça va prendre une capacité importante sur votre RAM, sur votre mémoire graphique. Donc, toutes les parties, ce que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo, le conseil que j'ai voulu vous donner pour finir cette vidéo, les parties où vous ne réalisez rien là-bas. Ne mettez rien pour encombrer la scène. Vous voyez juste ici, normalement je peux mettre des portes, je peux mettre des fenêtres, je peux mettre tout ça. Mais comme la scène que je réalise n'affecte pas cette partie pour le moment, moi je vais plus me focaliser sur cette partie. Vous voyez, sur cette zone-là. Et quand je vais lancer le rendu, automatiquement j'aurai quelque chose comme ça, de manière générale. Donc ici, on peut augmenter la luminosité parce que je l'ai baissé. Je peux augmenter la lumière juste légèrement. Voilà, ici j'ai fait un rendu brut. Il n'y a pas de configuration, il n'y a pas de post-production. Il y a encore des retouches qu'on doit travailler ici parce que ici vous voyez que le reflet c'est encore, il y a beaucoup de reflets là. Donc vous devez savoir que c'est des éléments qui vont permettre de pouvoir réaliser des rendus très rapidement, ces petits détails là. On se focalise plus sur la zone où nous réalisons notre scène. Si on doit réaliser un rendu de salon, on va se concentrer sur le salon. Si on doit réaliser un rendu de chambre, on va se concentrer sur la chambre. Si on doit réaliser un rendu de cuisine, on se concentre sur la cuisine. Et toutes les autres parties où je ne vais pas réaliser des rendus, je vais juste désactiver les textures ou bien je ne vais rien mettre là-bas de manière générale. Si tu dois réaliser des animations aussi, c'est des scènes. Une animation, c'est des scènes que tu vas créer. Donc je vais créer une animation. Premièrement, lorsque je finis, je vais créer une animation de manière générale pour cette partie. Après, je passe à l'autre partie au fur et à mesure. Et vous devez savoir que l'animation après, c'est des montages vidéo que vous allez faire. Soit avec Filmora, soit avec Premiere Pro, soit avec le logiciel de montage que tu utilises. Donc voilà le conseil que j'ai voulu te donner si tu veux réaliser des rendus rapidement. Si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te demande, pouce bleu, ça m'encourage aussi. Ça encourage aussi mon travail. Abonne-toi, like, partage pour que la vidéo touche beaucoup de personnes. Si tu veux te former, actuellement les formations que je donne se passent en vidéoconférence sur Zoom. Voilà, tu as tous mes contacts en description. Si tu veux réaliser aussi des plans de construction, des rendus, tu veux réaliser des projets de construction précisément en Côte d'Ivoire, tu as tous mes coordonnées. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.